La réalité n'est pas exactement ce que l'on voit. Ce que nous percevons avec nos yeux est une interprétation de la réalité physique construite par notre cerveau à partir des signaux lumineux captés. Quelques points clés. La perception contre la réalité physique. Nos yeux captent la lumière réfléchie par les objets, mais ils ne voient que le spectre visible réfléchi par l'objet. Notre cerveau reconstitue alors une image cohérente et colorée, mais simplifiée. Les limites de nos sens. Ce que nous voyons dépend de la lumière disponible, de l'angle de vue, de la santé de nos yeux et même de notre expérience ou de nos attentes. Exemple de la feuille. Nous voyons une feuille verte parce que la chlorophylle réfléchit la lumière verte. Je vous renvoie à la vidéo « Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur ?» Voici maintenant l'explication scientifique de ce que l'on voit. Lorsque nous regardons un objet, ce que nous percevons est le résultat d'un processus complexe. La lumière frappe l'objet, qui en réfléchit une partie vers nos yeux. Ensuite, cette lumière réfléchie entre dans l'œil, traverse la cornée, la pupille et le cristallin, puis le corps vitré, et enfin se projette sur la rétine, la fine membrane située au fond de l'œil, sous forme d'image inversée. La rétine contient des cellules spécialisées appelées photorécepteurs, les cônes pour la vision des couleurs et les bâtonnets pour la vision en faible luminosité. Ils possèdent des pigments photosensibles qui réagissent à la lumière par une modification chimique qui transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique. Ces signaux sont transmis au cerveau via le nerf optique où ils sont analysés et interprétés pour former l'image consciente de l'objet. En résumé, ce que nous voyons n'est pas l'objet lui-même, mais la lumière qu'il réfléchit, interprétée par notre cerveau. Un miroir reproduit-il exactement l'objet, étant donné qu'il réfléchit toutes les longueurs d'onde ? Un miroir ne reproduit pas exactement l'objet, mais il réfléchit la lumière provenant de cet objet, de façon ordonnée. C'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. En fait, sur une surface lisse, comme un miroir, la lumière est réfléchie selon des lois précises, ce qui permet à nos yeux de recevoir les rayons lumineux dans le même ordre qu'ils ont quitté l'objet. Cela crée une image virtuelle qui semble fidèle à l'objet, mais inversée de gauche à droite. En fait, pour résumer, nous ne voyons jamais l'objet tel qu'il est, mais une image reconstruite à partir de la lumière réfléchie, que ce soit directement ou via un miroir. Un miroir donne une image fidèle en termes de forme et de couleur, mais cela reste une interprétation optique, pas l'objet réel. Voyons maintenant les étapes principales du processus chimique qui convertit la lumière en énergie électrique grâce aux cellules spécialisées appelées photorécepteurs, c'est-à-dire les cônes et les bâtonnets. Tout d'abord, l'absorption de la lumière. Les photorécepteurs de la rétine contiennent des pigments photosensibles comme la rhodopsine dans les bâtonnets. Lorsqu'un photon de lumière frappe ces pigments, il change la forme de sa molécule. Le photon transfère de l'énergie à un électron de la molécule qui passe à un niveau d'énergie supérieur. Ce changement peut alors provoquer un déplacement des atomes à l'intérieur de la molécule, ce qui modifie sa structure et sa forme. Ensuite, nous avons une réaction photochimique, facilitant en particulier le passage des ions sodium et potassium à travers la membrane cellulaire. Les ions sont des atomes ou des molécules qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, ce qui leur donne une charge électrique positive ou négative. Puis, la génération d'un signal électrique. Quand la membrane laisse passer plus ou moins d'ions, cela modifie la différence de charge électrique de part et d'autre de la membrane. Ce changement crée un signal électrique appelé potentiel d'action ou potentiel gradué qui peut être transmis à d'autres cellules.
Et enfin, il y a transmission du signal. Le signal électrique est ensuite transmis aux cellules ganglionnaires de la rétine, puis envoyé dans le lobe occipital à l'arrière du cerveau via le nerf optique où il sera interprété comme une image. Petit aparté, ce qui fait qu'un atome devient un ion, c'est la perte ou le gain d'un ou plusieurs électrons. Cette transformation peut être provoquée par différents phénomènes, dont la lumière, mais pas n'importe laquelle. Il faut que la lumière apporte suffisamment d'énergie. Si la lumière est assez énergétique, par exemple la lumière ultraviolette ou les rayons X, un photon peut arracher un électron à un atome ou à une molécule. Ce processus s'appelle l'ionisation par effet photoélectrique ou photoionisation. Si la lumière n'a pas assez d'énergie, elle peut seulement exciter l'atome. L'électron change alors de niveau d'énergie, mais reste lié à l'atome, sans provoquer d'ionisation. Donc, la lumière peut effectivement transformer des atomes en ions, mais seulement si son énergie dépasse un certain seuil, propre à chaque type d'atome ou de molécule. Dans notre œil, la lumière visible, celle que perçoit l'œil, n'a pas assez d'énergie pour arracher un électron à un atome ou à une molécule, ce qui serait nécessaire pour provoquer une ionisation. Ce qui se produit réellement, c'est une excitation. Un photon de lumière visible est absorbé par une molécule de pigment, comme la rhodopsine, ce qui provoque un changement de forme de cette molécule. On appelle ça une isomérisation. Cette transformation déclenche une cascade de réactions chimiques dans la cellule photoréceptrice, mais sans arracher d'électrons. En résumé, la lumière visible absorbée par les pigments de l'œil provoque un changement de forme de la molécule, mais pas une ionisation. Celle-ci ne se produit que si l'énergie du photon est bien plus élevée que celle de la lumière visible. Est-ce qu'un objet qui réfléchit toutes les longueurs d'onde de la lumière vers notre œil est perçu de façon plus fidèle qu'une feuille qui ne réfléchit que la lumière verte? Quand un objet reflète toutes les longueurs d'onde du spectre visible, comme une feuille blanche ou une surface blanche, il renvoie vers notre œil l'ensemble des couleurs de la lumière visible. Cela nous permet de percevoir l'objet de manière plus complète et fidèle en termes de couleurs, contrairement à un objet qui ne réfléchit qu'une partie du spectre lumineux. En effet, aucune information colorée n'est filtrée ou absorbée, ce qui fait que nous voyons une couleur blanche résultant de la combinaison de toutes les longueurs d'onde visibles. Par exemple, une feuille verte n'envoie vers notre œil que les longueurs d'onde correspondant au vert, car elle absorbe les autres couleurs du spectre. Notre perception de la feuille verte est donc limitée à cette information partielle, ce qui ne donne pas une image fidèle de toutes les propriétés optiques de l'objet, mais seulement de sa capacité à réfléchir le vert. Cependant, la vision humaine n'est jamais une copie parfaite de la réalité physique. Notre cerveau interprète, filtre et reconstruit les signaux lumineux reçus en accentuant les contrastes, en corrigeant les couleurs ou en ignorant certains détails. Même si nous recevions toutes les longueurs d'onde visibles, la perception resterait une construction subjective influencée par nos capacités sensorielles et cognitives. Et si on voyait toutes les longueurs d'onde, même invisibles, comment percevrait-on un objet? Si nous pouvions percevoir toutes les longueurs d'onde, y compris celles qui sont invisibles à l'œil humain, comme l'ultraviolet ou l'infrarouge, notre vision de l'objet serait radicalement différente. Nous aurions accès à des détails et des contrastes invisibles en lumière visible, révélant des motifs, des températures ou des propriétés chimiques spécifiques que l'œil humain ne peut normalement pas détecter. Certains animaux, comme les abeilles ou les serpents, perçoivent déjà une partie de ces longueurs d'onde invisibles et voient donc le monde différemment de nous. Par exemple, l'abeille perçoit l'ultraviolet, mais pas le rouge. Que voit-elle alors quand elle regarde une pomme rouge? Pour une abeille, une pomme rouge paraît sombre, terne, voire noire,
car elle ne voit pas le rouge. Elle ne distingue donc pas la pomme comme un humain la verrait. Comment sait-on que l'abeille voit ce spectre de couleurs? Grâce à des expériences comportementales. Les chercheurs ont proposé aux abeilles des fleurs ou des cibles colorées de différentes couleurs et ils ont observé leurs réactions. Les abeilles étaient attirées uniquement par des couleurs comme le bleu, le vert, le jaune et surtout l'ultraviolet, mais elles ignoraient le rouge, car il leur apparaît noir ou gris. On sait que l'abeille voit ce spectre de couleurs grâce à l'analyse de la rétine. L'étude des photorécepteurs de l'œil de l'abeille montre qu'elle possède 3 types de cellules sensibles à la lumière. Mais ces cellules sont sensibles à des longueurs d'onde différentes de celles de l'humain, environ 300 à 560 nanomètres, qui couvrent l'ultraviolet, le bleu et le vert, mais pas le rouge. Donc, j'en déduis que si toutes les longueurs d'onde étaient absorbées par un objet, on ne le verrait pas. J'imagine alors que c'est comme si on était dans le noir total. Oui, si un objet absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, il n'en réfléchit aucune vers notre œil. Dans ce cas, aucune lumière ne parvient à nos photorécepteurs et l'objet apparaît noir. C'est exactement le principe d'une feuille noire par exemple. Elle absorbe toute la lumière incidente et ne renvoie rien, ce qui donne l'impression visuelle d'absence totale de couleur ou de lumière. C'est donc comme si cet objet se trouvait dans l'obscurité totale, sans lumière réfléchie. Il demeure alors invisible à notre perception visuelle. Si toute la pièce était remplie d'objets absorbant toutes les longueurs d'onde, on ne verrait rien, même en pleine lumière, comme dans une obscurité complète. C'est ce qui explique alors le phénomène des trous noirs. Oui, un trou noir est une région de l'espace dont la gravité est si intense qu'elle empêche toute matière et toute lumière de s'en échapper. Cela signifie que pour un observateur extérieur, un trou noir absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière incidente. Aucune lumière n'est réfléchie ou diffusée vers l'extérieur, ce qui le rend totalement invisible à l'œil nu et optiquement noir. Et si j'éclaire un objet avec un projecteur vert par exemple, est-ce que son apparence change par rapport à l'éclairage de la lumière du soleil? Oui, la couleur perçue dépend de la lumière qui éclaire l'objet. La lumière du soleil contient toutes les longueurs d'onde du spectre visible, ce qui permet à chaque objet de réfléchir sélectivement certaines couleurs et d'absorber les autres, révélant ainsi sa vraie couleur sous lumière naturelle. Par contre, si on éclaire un objet avec une lampe verte, qui n'émet qu'une seule longueur d'onde, alors l'objet ne peut réfléchir que cette lumière verte. Par exemple, un objet rouge qui n'a pas la capacité de réfléchir le vert paraîtra noir sous une lampe verte, car il absorbe cette lumière et n'en réfléchit aucune vers l'œil. La forme de l'objet reste visible parce que la lumière verte éclaire ses contours et ses reliefs. Mais sa couleur perçue change complètement selon la source lumineuse utilisée. La forme d'un objet est principalement déterminée par les contrastes de luminosité, les contours et les reliefs. Ces informations restent présentes quelle que soit la longueur d'onde qui éclaire l'objet. Ainsi, même si la couleur perçue varie, la silhouette, les bords et les volumes de l'objet restent identifiables. Notre cerveau possède un mécanisme remarquable appelé constance de la couleur. Il ajuste automatiquement notre perception des couleurs pour que les objets gardent une apparence cohérente, même lorsque l'éclairage change. Par exemple, une pomme nous paraît rouge au soleil comme sous une lampe, alors que la lumière réfléchie vers nos yeux est physiquement différente dans chaque situation. Le cerveau, entre guillemets, gomme ainsi les variations d'éclairage et s'appuie sur la mémoire, le contexte et l'expérience pour interpréter la couleur attendue de l'objet. En revanche, la forme de l'objet dépend principalement des contours, des ombres et des contrastes de luminosité qui restent généralement stables
malgré le changement de couleur. C'est pourquoi nous reconnaissons facilement la forme d'un objet, même si sa couleur paraît différente sous divers éclairages. Alors, la réalité est-elle vraiment ce que l'on voit ? Ce que nous voyons du monde n'est qu'une petite partie de la réalité. Notre perception visuelle est une construction du cerveau à partir des signaux lumineux captés par nos yeux et non une reproduction fidèle du monde physique. Nous ne percevons qu'une petite partie du spectre lumineux, celle que nos photorécepteurs peuvent détecter, et notre cerveau interprète ces signaux en tenant compte de notre expérience, du contexte et des limites de nos sens. Ainsi, ce que nous voyons d'un objet, ce n'est pas l'objet lui-même, mais la lumière qu'il réfléchit, transformée en image consciente par notre cerveau. Si nous pouvions percevoir d'autres longueurs d'onde, comme l'ultraviolet, l'infrarouge, notre expérience du monde serait radicalement différente, comme c'est le cas pour certains animaux. Voir, ce n'est pas savoir.